Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième capsule. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Régent Despins et je suis votre président de la FADOC Région Centre du Québec. Comme vous le savez tous, cette année, c'est notre 50e anniversaire de fondation, car le FADOC Région Centre du Québec a été fondé le 23 août 1971. Pour souligner ce 50e anniversaire, il va y avoir eu plein d'activités tout au long de l'année. Et on a créé aussi un calendrier qui s'intitule 50 ans de souvenirs. C'est un très beau calendrier, bien fait, et qui raconte vraiment l'historique des 50 dernières années de votre FADOC Région Centre du Québec. On en a de disponibles ici à nos bureaux sur la rue Alice à Victoriaville. Ils se vendent au coût de 10 $. C'est vraiment une banque d'informations. Et une autre activité qu'on m'a demandé, c'est de créer 10 capsules basées sur l'histoire de l'ensemble du réseau, dont notre FADOC à nous, notre région, pour vraiment venir vous expliquer ou vous donner des détails qu'on n'a pas pu mettre vraiment dans le calendrier, parce que vous comprendrez que le calendrier, c'est quand même assez... on ne peut pas tout écrire ce qu'on aurait aimé vous partager. Donc, aujourd'hui, eh bien, on va parler des années, début des années 70, qu'est-ce qui se passait vraiment du côté historique et le mouvement, de où c'est parti vraiment le mouvement qu'on connaît aujourd'hui. C'est quoi vraiment qui a fait en sorte qu'il y a eu une fédération qui a été créée. Donc, années 70, petite capsule historique, comme je l'avais fait à la première capsule. Moi, je l'ai intitulé « C'est une décennie de turbulence et de confrontation ». Et vous allez comprendre pourquoi. 70, les mesures de guerre. Hein, là, ça brossait. Fin des années 60, début 70. 70, mesures de guerre, terroristes, FLQ. Hein, les gens, vous allez vous en souvenir. Les fronts communs, la baie James, la création des CLSC, adoption de la Charte des droits et libertés de la personne au Québec, les Jeux olympiques, c'est certain, les Jeux olympiques de 1976 à Montréal, Passe-Partout qui a été créé par le ministère de l'Éducation. Imaginez-vous donc, ça a duré quand même pas mal d'années, jusqu'en 1992, et il y a eu 289 émissions qui ont passé et repassé et repassé. Je pense que toute notre génération, si ce n'est pas nous, c'est nos enfants, ils étaient rivés sur leur télévision pour Passe-Partout. Et au niveau de l'évolution de la femme au Québec, interdiction aux employeurs de congédier une dame parce qu'elle est enceinte. Hein, congédier, bien. Et on a eu aussi, en 1979, le congé de maternité qui a été payé à 100% pendant 20 semaines pour les dames qui partaient qui étaient en congé de maternité. Donc, c'est vraiment un cours historique pour vous expliquer un petit peu là, comment est-ce que le Québec était. C'était ça. Parce que pour ça que j'ai appelé ça turbulence et confrontation. Maintenant, pour les gens qui ont suivi la première capsule, vous savez tous que Mme Marie-Ange Bouchard, qui a commencé à former des groupes, des petits groupes de 20 personnes et plus, hein, et que ça a fait des petits pour briser l'isolement, etc. Eh bien, imaginez-vous donc que ce mouvement-là a pris de l'ampleur dans le Québec. En 1969, il y avait déjà 500 petits clubs privés, des petits clubs comme ça, qui étaient déjà formés à la grandeur du Québec. Donc, dans différentes régions. Ils ont commencé à s'unir en région. La première région qui a été vraiment faite de façon officielle, c'est la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Et la deuxième région au Québec, ça a été la région de la Mauricie. Les régions ont commencé à se prendre en main, tranquillement pas vite, en 1970. Création de beaucoup de petits clubs, comme je disais tantôt. Et en 69, il y avait plus de 500 clubs. Le 16 juin 70, toutes ces petites régions-là, ils ont dit, ça serait peut-être plaisant
de créer une fédération pour que tout le monde ait le même alignement et on pourrait mettre à profit ou en commun tous les avantages que nous, on a retirés, mettre nos expériences, etc. Et c'est un mouvement, je pense, qui est important de briser la solitude, de maintenir les droits et les libertés de nos personnes aînées. Donc, c'est comme ça que le 16 juin 1970, il y a été la charte de la Fédération de l'âge d'or du Québec, s'est créée et a été signée. Première charte. Donc, sa mission, c'était de promouvoir le mieux-être sur le plan physique, moral, intellectuel et spirituel. Le premier président, en 1971, M. Jean-Paul Ramsey. La FADOC, le mouvement FADOC était surtout axé sur le loisir. Hein? Quand on parle de loisir, c'était les bingos, c'était les jeux de société, c'était la danse. Hein? On a créé un premier logo. Et il y a eu une fondation qui a été créée, la Fondation de l'âge d'or du Québec, qui avait vraiment, elle, pour objectif de soutenir financièrement des études, des projets de recherche sur les maladies du vieillissement et comment permettre aux gens de demeurer, de garder leur forme physique. Donc, vous voyez déjà l'implication au niveau de maintenir leur qualité de vie. Déjà, c'était embryonnaire. Le premier bureau, les premiers locaux de la FADOC, du mouvement FADOC provincial, étaient dans un sous-sol sur le boulevard Laurier à Québec. 3 ans après, c'est déménagé à Montréal dans les vrais, on appelait ça maintenant le secrétariat du provincial. Ça, c'était en 1974. Et imaginez-vous donc qu'en 1974, il y avait 100 000 membres qui avaient leur carte FADOC au niveau provincial. Une FADOC provinciale, 100 000 membres, ben, ça ne vit pas juste d'eau et d'eau fraîche. Donc, pour eux autres, le seul moyen de financement, c'était, à ce moment-là, c'était vraiment, ils ont créé une loterie, hein, par la loterie Âge d'or. 7000 billets pour un premier prix de 700 $. Deuxième chose, c'était les voyages. Ça, les voyages FADOC, ça marchait. Et tout ce qui était voyages internationaux, c'était organisé par le réseau. Et les voyages locaux étaient organisés par les petits clubs, dans chacune des régions. Juste pour un exemple, à titre d'exemple, en 1976, c'est quand même pas il y a 90 ans, un mois, France, Italie, Suisse, avion, hébergement, tous les repas compris, tous les visites compris, savez-vous comment ça coûtait? 1499 $ pour un mois. Hey! Oui, c'était énorme dans le temps, mais quand on regarde ça aujourd'hui, imaginez-vous, on va à Cuba pour 1499 aujourd'hui, puis c'est une semaine. On s'entend. Et l'autre moyen d'être capable d'assurer ses finances, ben, c'était Nouvel Horizon, qui était vraiment un programme fédéral, qui venait donner des octrois. Et les premiers octrois étaient surtout donnés pour l'ameublement, l'appareillage, le téléphone, le kilométrage, dans ce temps-là c'était des milles, mais le kilométrage qu'on faisait, les transports, le voyagement. Imaginez-vous, c'est de là ça a parti le mouvement. Et aujourd'hui, quand on parle du réseau FADOC, bien, croyez-le, croyez-le pas, 16 régions dans le Québec, 16 regroupements régionaux, 16 regroupements régionaux, 18 régions, les 18 régions du Québec sont représentées, 550 000 membres, à ce jour, 547 000 membres pour être plus précis, 704 clubs FADOC qui existent à grandeur du Québec, 4705 bénévoles administrateurs. Si on calcule toutes les autres qui grenouillent tout le tour, on est rendu au-delà de 9000. 137 employés engagés. Ça veut dire, comme nous autres, ici, on en a 4 ou 5, là, parce qu'on a des demi-temps. Et au réseau, 24 employés à temps complet. Donc, c'était vraiment ce qui a permis au réseau de se mettre en place et de connaître le réseau tel qu'on le connaît aujourd'hui.
en espérant que ces informations-là sur le réseau ont pu vous intéresser et vous en dire un peu plus. Et il existe un volume qui s'appelle un instant, je ne l'avais pas mis sur ma table, que voulez-vous, qui s'appelle Réseau FADOC, un parcours d'exception. Il est disponible dans l'ensemble des bibliothèques. Il raconte vraiment l'histoire de la FADOC, du réseau FADOC au complet, avec tout ce qui s'est passé vraiment d'hier à aujourd'hui. Que ce que je vous ai donné, c'est vraiment une bride sur vraiment comment s'est créé le réseau FADOC. Dans la prochaine capsule, là, on va parler vraiment de notre FADOC à nous, c'est-à-dire à nous, notre région à nous, comment ça s'est bâti, etc. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant de comprendre d'où c'est parti de nous aussi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que notre FADOC, Région Centre du Québec, existe aujourd'hui comme elle est maintenant. Sur ce, je vous souhaite un bon mois et on se revoit le mois prochain. Fait que, bonne fin de journée.